Et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve encore une fois pour un book haul. J'espère que ce book haul ce sera le dernier de ma chaîne pour 2020. On va essayer. Là, il faut vraiment que je me calme parce que c'est chaud. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 livres à vous présenter et une saga que j'ai achetée complète de 6 livres. Ça compte pas parce que je l'ai déjà lu, mais c'est chaud. Mon porte-monnaie, il me dit Caro, fais attention. Donc, on va commencer maintenant. Je vais pas vous faire des résumés de ouf parce que bon, je les ai pas lus comme d'habitude. Je regarde pas forcément le résumé donc ça ne sert à rien. Là, je vais surtout vous présenter des livres qui me tentaient et j'ai fait un gros craquage. D'habitude, je craque jamais sur autant de livres neufs. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va commencer du coup par les magasins les plus raisonnables et je vais terminer sur les trucs qui sont pas du tout raisonnables. Donc, c'est parti. En tout premier, j'ai fait une commande sur France Loisirs, donc je me suis acheté que 2 livres, ça passe. Le premier, c'est pas considéré vraiment comme un livre, mais il s'agit en fait du Dictionnaire des rêves de Luc Youtenov. Pas du tout sûr du nom et de la prononciation de son nom. En gros, ici, c'est pas un roman, c'est juste une explication sur tes rêves. C'est-à-dire que si jamais tu rêves en fait que tu tombes dans le vide, ça signifie ça. Si tu rêves que t'es abandonné par ta famille, ça signifie ça, ce genre de choses. Et ça m'avait intrigué de ouf, la couverture est magnifique. Donc j'ai craqué et il n'était pas trop cher parce que j'ai eu pour 2 euros, donc ça passe. On va dire que ça passe. Ensuite, je me suis acheté, parce que j'étais dans ma petite période thriller, j'ai pris Rituel macabre de Pascal-Marie Kiviger, je sais pas. En gros, on va suivre une archéologue française qui part au Mexique pour étudier un truc en particulier, et en fin de compte quand ils font les fouilles ils vont retrouver un cadavre. Le cadavre est assez bizarre étant donné qu'on lui a arraché le cœur et tout, et les personnes vont se demander si ce n'est pas un rite maya. Et du coup tout ça m'intéresse, le côté policier, le côté investigation, le côté maya du coup, parce que mine de rien je connais pas trop par rapport à cette culture et je trouve que c'est quelque chose qui pourrait me passionner si je m'y colle un petit peu, donc pourquoi pas commencer avec un roman là-dessus. C'est pas un roman qui est neuf du tout, hein. Il est sorti il y a des années apparemment, mais ils l'ont republié sur France Loisirs et je trouve ça cool de redonner un petit peu de nouveau à des anciens livres. Donc on ajoute à la pile à lire. Ensuite, chose un petit peu moins raisonnable, c'est la partie Zcash, forcément. Qui dit Zcash dit achat. Donc j'ai trouvé Ghost in Love de Marc Lévy. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que c'est... Ouais, alors ils disent: que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher? Donc bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa. La couverture est magnifique en fait, c'est pour ça que je l'avais pris de base. Enfin, je l'avais pris. Il me tentait de base par la couverture. Il est pas trop long parce qu'il fait moins de 300 pages, donc je me suis dit why not, ça pourrait être sympa. Donc je l'ajoute à ma collection de livres à lire avant ma mort, en gros. Ensuite, je me suis pris un thriller parce que j'ai lu déjà un autre livre de lui, plusieurs livres de lui d'ailleurs. Il s'agit de Pierre Lemaître, Robe de mariée. J'ai lu Alex, c'était un des romans les plus ouf en termes de thriller que j'ai lu et je vous le recommande entièrement d'ailleurs. Et du coup, Robe de mariée fait partie de ces romans un petit peu thriller. Je crois que c'est un petit peu comme une trilogie. Mais je suis pas sûre, en gros c'est pas forcément, ça suit pas forcément, mais bon, si vous les lisez dans l'ordre, en fait on va suivre un petit peu l'histoire en même temps que de l'investigatrice ou un truc comme ça. Je suis pas sûre à 100%. Quoi qu'il arrive, il a ajouté dans ma palle et je pense qu'il va pas faire long feu parce que j'aime bien Pierre Lemaître et je trouve que son écriture est tellement fluide et addictive qu'on est obligé d'y revenir, donc ça s'ajoute carrément. Ensuite, j'ai prévu quelque chose pour Noël bien évidemment parce qu'il était tout neuf et il est magnifique. Il s'agit d'un livre de Juliette Bonté, Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Donc ça c'est la maison Harlequin, je crois. Ouais, c'est les maisons d'édition Harlequin. Bref, il est magnifique en fait, vous le voyez pas trop parce que ça se voit pas, mais ça brille et ça fait des petits reflets et tout. Il est magnifique. Je pense que tout est dit dans le titre, hein. Ça se trouve c'est juste des amis qui vont se rapprocher un petit peu plus que prévu, peut-être, je sais pas trop. Et je me le prévois de le mettre pour cet hiver. Wow, cet hiver, j'ai grave bugué. Pour cet hiver, du coup ça va être très bien, ça passera. Ensuite, je ne... Si, ouais. J'en ai entendu parler parce que c'est un livre qui est sorti il y a très peu de temps. Virginie Grimaldi, du coup, chère mamie, comme vous le savez, j'ai lu Il était grand temps de rallumer les étoiles, que j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter un nouveau livre de Virginie Grimaldi.
Ici je crois que c'est tout simplement quelqu'un qui va écrire à sa grand-mère. Je perds ma voix. Elle va écrire à sa grand-mère et en fin de compte, bon, le livre est assez cool. Il y a des images, il y a des petites lettres, un petit peu comme si on en envoyait. C'est comme un carnet de bord et il y a de la couleur, il est magnifique, franchement il est trop beau. Donc voilà, il s'ajoute ici et je pense que ça va être une lecture qui pourrait être sympa pour cet été, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Ensuite, j'ai trouvé un livre. Alors, j'en avais jamais entendu parler auparavant, mais bon, j'ai craqué dessus parce que il était pas trop cher. Il s'agit de Lucy in the Sky de Pete Fromm, aux éditions du coup Galmaster. Tout simplement, on va suivre Lucy ici et je crois qu'on va suivre en fait cette jeune fille qui rentre dans l'âge adulte, ce côté, la tranche entre l'adolescence et le fait d'être adulte. En fin de compte, elle va apprendre à aller au-delà de ses limites par rapport à certaines décisions à prendre et elle va surtout s'apercevoir que le mariage de ses parents est un petit peu bancal en fin de compte. Donc on va la suivre là-dedans, je sais pas trop ce qui se trame quoi qu'il arrive, il fait un petit peu, enfin il fait 400 pages, c'est écrit petit, je sais pas ce qu'ils vont dire pendant 400 pages, mais la couverture est assez mignonne, j'avais bien kiffé, donc je me suis dit bon vas-y pourquoi pas pour 2 euros, puis ça fait du bien un petit peu de découvrir des livres que les autres personnes n'ont pas lus auparavant. Voilà. Ensuite on va passer sur mon gros craquage. Alors j'ai commandé sur Vinted une saga complète que j'avais déjà lue. Il s'agit de Vampire Academy. Voilà, voilà. Donc du coup j'ai l'intégralité. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça ne va pas se rajouter à ma pile à lire parce que je les ai déjà tous lus. Mais j'avais tellement kiffé quand j'étais adolescente que je me suis dit non vas-y faut que je l'achète en fait cette saga. Et du coup ben, elle se rajoute à ma bibliothèque. Je vais trouver une petite place. Voilà. Je présente ça vite fait. En gros Vampire Academy c'est une histoire de caste un petit peu où c'est que les vampires doivent être protégés par des gardiens. Là on va suivre 2 meilleures amies. Une amie c'est un vampire, l'autre meilleure amie elle joue le rôle de gardienne. Et on va suivre un petit peu leurs aventures en fait parce que cette vampire en gros qu'on suit, donc l'une des meilleures amies, je sais même plus c'est quoi leur nom en vrai. Bref je sais plus trop. En gros la vampire elle a une place importante dans la communauté dans le sens où ses parents sont super importants, il y a plusieurs castes, c'est super flou ce que je vous dis, mais en gros son rôle va être super important plus tard parce qu'elle peut faire partie de la royauté des vampires en gros, et donc le but de sa meilleure amie c'est de la protéger, mais c'est vrai qu'elle a ce côté je dois la protéger et ce côté travail en fait, elle mélange un petit peu tout et en fin de compte c'est intéressant de voir l'histoire de ses 2 meilleures amies. Elles s'entraident de ouf, elles font que des conneries, mais mine de rien leur rôle il va être important autant l'une que pour l'autre et je trouve ça super cool. J'avais kiffé cette saga, j'avais lu vraiment rapidement et je suis trop contente d'être renommée dessus, donc je pense que je vais essayer de les relire beaucoup plus tard, hein, pas maintenant, mais voilà je les ai pris pour les relire en tout cas parce que ça me tentait de ouf, surtout qu'ils n'ont jamais fait l'adaptation cinématographique, donc je ne pouvais pas les lire, enfin je pouvais pas les voir en film, c'est dommage. Ensuite on passe à mon dernier craquage parce que je suis retournée à Easy Cash, non pas Easy Cash, à Cultura avec des amis à moi. Et ben on peut dire que c'est un petit peu leur faute parce qu'ils m'ont pas du tout dit non vas-y Caro tu prends juste un livre et tout. Ils le savent que j'achète énormément. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres derrière moi. Mais voilà, donc ils m'ont pas freiné du tout. Et je me suis ressortie avec que des livres neufs, tu vois. Chose que je fais pratiquement jamais parce que j'achète très peu de livres neufs. Mais là du coup j'ai craqué. Donc j'ai acheté Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Ici c'est un... J'en avais jamais entendu parler avant, mis à part le jour où il est sorti en poche. Ça a fait un truc de ouf en fait quand cette saga est sortie en poche et je me suis dit oh, pourquoi ils en parlent autant? Puis j'en avais jamais entendu parler donc j'ai été voir le résumé. Et du coup je me suis dit ok, je vais kiffer. Tout simplement on va suivre donc 7 sœurs, comme vous pouvez le voir dans le titre, qui sont tous adoptées. Des 4 coins du monde et en fin de compte un jour leur père va mourir. C'est un père qui est milliardaire, c'est un père qui a voyagé énormément et qui a adopté en fait à chaque fois une fille, enfin chaque fois il a adopté du coup 7 filles en tout et quand il meurt en fait les filles vont décider une à une de retourner dans leur pays d'origine afin de découvrir je pense qui elles étaient, leurs origines, leur culture et tout, et je me suis dit c'est le genre de saga qui va nous emmener en voyage un peu partout et du coup ça va être top.
j'avais kiffé de ouf. Je crois qu'il y a, il y a sûrement 7 tomes, vu qu'il y a 7 sœurs, je suis pas sûre à 100%, je sais pas comment cette saga est répartie. Quoi qu'il arrive, je pense vous en parler très vite parce que c'est quelque chose du coup que j'aime trop, les voyages. Et vu qu'en ce moment c'est un peu compliqué au niveau des voyages, autant voyager avec les livres. Voilà. Ensuite, un truc un petit peu moins jovial, on va suivre... on va poursuivre avec Rosella Postorino, la goûteuse d'Hitler. Je pense que vous l'avez dû passer, vous avez dû le voir passer, j'ai du mal, assez fréquemment sur les chaînes. Ça a fait un petit peu un... Enfin moi je sais que je l'ai vu passer depuis longtemps, après vous je sais pas. En gros je vous en parle, la goûteuse d'Hitler, comme son nom l'indique, on va suivre Rosa, c'est l'une des goûteuses d'Hitler. Hitler a décidé d'engager en fait des goûteuses parce que beaucoup de personnes essaient de le tuer forcément. Et en fin de compte, on va suivre exactement Rosa, donc on va suivre ses aventures où elle a la peur au ventre en fait tout simplement, à savoir à chaque bouchée qu'elle fait avant lui, est-ce que je vais claquer ou c'est une histoire de survie, en même temps tu apprends à vivre avec un métier qui te force à mourir peut-être. Donc c'est un petit peu... Ça va être assez fort je pense comme roman, je sais pas trop, j'ai pas vu énormément d'avis dessus, mine de rien, mais c'est un roman qui me tente énormément. Moi, tout ce qui est historique, j'aime beaucoup, et pourquoi pas... Alors, je pense que c'est un petit peu romancé, mais pourquoi pas, du coup, découvrir un petit peu comment ça se passait à l'époque. Ça pourrait être sympa. En plus, il est pas trop long, donc du coup, on adore. Tout ce qui est court, tout ce qui est de poche, moi, j'adore. On continue avec des sagas, parce que les sagas, c'est la vie. Je me suis pris... de Shannon Messenger, Gardien des Cités Perdues, une saga que je vois beaucoup passer et je me suis pris le tome 2. Ça c'est juste au cas où je kiffe de ouf et que je vais enchaîner directement, au moins je l'ai, c'est pas grave. Je sais pas du tout de quoi ça parle. En toute honnêteté, j'en sais rien du tout. Je sais pas, je sais juste que j'en entends parler tout le temps, que tout le monde kiffe, que tout le monde en est au tome 7, 8, 9, j'en sais rien, et que moi j'ai jamais commencé, je me dis why not. Et la couverture est assez cool, dans le sens où ça fait des... c'est des couvertures un petit peu fantastiques et tout. Là ça fait une petite licorne, dédicace à Audrey si tu regardes cette vidéo, toi qui kiffes. Bref, en gros, genre c'est une saga je pense qui va être fantastique. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça faisait un petit peu aventure comme Harry Potter. Bon c'est pas du tout Harry Potter, attention, hein. Enfin j'en sais rien parce que je l'ai jamais lu. Mais il y en a beaucoup qui ont mis ça comme étant Harry Potter parce qu'on suit vraiment un groupe de jeunes qui sont prêts à vivre des aventures, les unes les plus farfelues que les autres. Donc je pense vous faire un débrief beaucoup plus avancé une fois que je l'aurai lu, puisque à l'heure actuelle ça ne sert strictement à rien ce que je fais. Ça s'ajoute quand même à ma pile à lire, mais c'est pas grave. Les sagas c'est quand même bien. Et du coup, le pavé pour la fin, le tome 2 du Dernier Magicien, les 5 artefacts de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. 20 balles quand même, s'il vous plaît. Ça coûte une blinde et il fait plus de 700 pages. Il est énorme. Le tome 1, c'était une très bonne lecture. J'hésite à prendre le tome 2 maintenant. Je l'ai pris quand même. Je l'ai pris. Non, franchement, il est magnifique. Cet objet livre est absolument magnifique. On termine quand même là-dessus, c'est quand même chouette. Pour le Dernier Magicien, du coup, comment vous dire, je vous conseille d'aller voir mes updates lecture. Parce que là, je ne saurais pas vous représenter... C'est compliqué à expliquer comme saga. En gros, c'est New York qui est coincé, enfin qui est enfermé, où il n'y a que des magiciens à l'intérieur en fin de compte, et les magiciens ne peuvent pas sortir de New York. Si jamais ils veulent sortir, il y a une barrière qui les empêche de sortir en gros, et leurs pouvoirs sont carrément effacés, et ils peuvent également perdre la vie parce que c'est une barrière qui est assez forte. Et dans le tome 1, donc on va suivre du coup une personne qui a le pouvoir et cette faculté de voyager dans le temps. Elle va retourner à l'époque où il y avait un livre qui permettait peut-être de détruire la barrière, et du coup elle va retourner dans le passé, donc on va suivre son parcours. Et du coup le tome 2, voilà quoi, je vais pas vous spoiler mais il a l'air pas mal quand même et j'ai hâte de le lire, mine de rien. Mon copain est en train de lire le tome 1, je sais qu'il a beaucoup avancé et il apprécie beaucoup, mais bon c'est pas le genre de personne à lire non plus des romans de 600 pages. Mais quand je lui ai montré celui-là, il m'a dit waouh, mais je pourrais jamais les lire, ils sont trop gros. Alors oui, ils sont énormes, mais s'il se lit comme le tome 1, il va se lire d'une rapidité absolue. Donc c'est pas bien grave, on l'ajoute quand même à notre palle. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'espère que ce sera mon dernier craquage. Franchement, je tourne cette vidéo, on est le 21 juin, donc vous l'aurez beaucoup plus tard je pense. Mais j'espère que d'ici là, j'aurai pas acheté de roman parce que ça commence à faire beaucoup.
quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné des idées au niveau de livres. S'il y en a qui vous intriguent, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a que vous avez déjà lu également, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra en parler quand je les aurai lus, peut-être. Voilà, donc je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.